Bonjour, nouvelle leçon de terminale S sur les lois de Kepler, le satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire est immobile dans le référentiel terrestre, car il tourne en même temps que la Terre. Il reste donc toujours à la verticale du même point, ici l'Afrique de l'Ouest, et sa période est t égale 1 jour, comme celle de la Terre. Question 28. Montrer que le satellite évolue dans le plan équatorial, comme on peut l'observer ici. Donc, le satellite est ici. Il circule dans le plan équatorial. Mais si, par exemple, je voulais un satellite géostationnaire qui serait toujours à la verticale d'un point de l'hémisphère nord, alors par exemple, je mettrais mon satellite ici. Mais si mon satellite est ici, ça veut dire qu'il va donc circuler sur cette trajectoire pour rester tout le temps à la verticale d'un point donc dans l'hémisphère nord. Oui, mais il faudrait qu'il y ait ici un point qui attirerait, c'est-à-dire un centre attracteur. Or, le centre attracteur, il est là. Donc, mon satellite, il va suivre cette trajectoire-là, et donc il ne pourra jamais être géostationnaire, puisque tantôt il sera à la verticale d'un point de l'hémisphère sud, et tantôt à la verticale d'un point de l'hémisphère nord. Ceci est donc impossible, vous ne pouvez pas avoir de satellite géostationnaire en dehors du plan équatorial. Maintenant, à quelle altitude Z le satellite géostationnaire se trouve-t-il? Alors on vous donne des informations, le jour sidéral, le rayon de la Terre et G0 qui est l'intensité de la pesanteur donc au sol. C'est pour ça qu'il y a un petit 0 au sol. Dans une autre leçon, je vous expliquerai la différence entre le jour sidéral de 23h56 4 secondes et du jour solaire de 24 heures exactement. Alors, la période du satellite, ça on l'a déjà vu, c'est 2π racine carrée de RT plus Z au cube sur G0 RT carré. Et donc je mets les deux membres de cette expression au carré, j'obtiens ceci. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est Z. C'est pourquoi je vais essayer d'extraire Z de la formule. Donc j'ai RT plus Z au cube qui me donne donc G0 RT carré, T carré sur 4π2. J'en déduis que RT plus Z, c'est la racine cubique de G0 RT carré T2 sur 4π2. D'où Z, évidemment, c'est cette expression-là. J'ai soustrait RT aux deux membres de l'équation. Application numérique, je trouve, en remplaçant donc toutes les grandeurs par les valeurs qui sont données, 35 800 km, c'est-à-dire 5,6 fois le rayon terrestre. Autrement dit, ça donne la planète Terre, le rayon terrestre, alors l'altitude, 5,6. 1, 2, 3, 4, 5,6. Et voilà. La leçon est terminée. À bientôt.